Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque mardi et de jeudi à partir de 18h30. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette semaine papale. Tout est papalisé. Cette semaine, nous avons reçu la visite du souverain pontife ici à Kinshasa. Le débat tourne tout autour de sa visite dans notre pays. Nous allons analyser par rapport au discours du pape François et puis sur le discours du cardinal Ambongo. Trois invités sur ce plateau, l'un a désisté à la dernière minute, Jonathan Mbele n'est pas arrivé. Nous avons Alain Zikatedi, il est parmi les communicateurs et cadres de l'ECD. Alain Zikatedi, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à mes communicateurs, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Nous leur disons que le Congo nous appartient et nous parlerons Congo et surtout que nous parlerons de la situation du pays. Et je sais que peut-être le débat sera républicain, surtout le débat sera aussi papal. Bienvenue à l'émission papale. Merci madame. Nous avons Paulin Poutou, il est communicateur de l'IDPS. Paulin, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis ravi, très content surtout. À chaque fois quand je suis invité, je me retrouve sur ce plateau. Je me retrouve en train d'être suivi par les fidèles téléspectateurs de cette émission et de cette chaîne. Donc tous les Congolais partout, ils vivent, qui aiment cette chaîne, cette émission. Moi, je suis de cœur avec vous, avec tous les Congolais amis, co-débatteurs avec qui nous allons débattre sur une grande actualité qui domine la communauté aujourd'hui. Bienvenue à l'émission papale. Merci. Dodi Mombidon, j'ai bien prononcé Mombidon. Exactement. Vous êtes communicateur de la dynamique pour le bien-être des Congolais, BBC. Bonsoir. Bonsoir madame la journaliste. Comment allez-vous? Bon, je me porte bien, sauf que ce matin, j'ai eu à avoir un petit souci au niveau de ma voix. Mais nous pensons que nous ferons de notre mieux pour répondre rationnellement aux soucis, soit aux questions émanant de vous, et que le public soit très bien éclairé. Merci. Bienvenue au débat papal. Merci beaucoup. D'entrée de jeu, nous commençons notre émission de nous décrypter par rapport au discours du pape Saint-François. Je commence avec Dodi. Comment avez-vous d'abord reçu l'arrivée du pape François ici dans notre pays? Et voilà, écoutez, excusez, madame la journaliste, c'est avec liesse que nous avions reçu le pape après 38 ans. Et allez-y comprendre que ce n'est pas une mince affaire. Cela fait aussi objet d'une forte diplomatie émanant du chef de l'État ainsi que de toute son équipe, puisque allez-y comprendre ensemble avec nous qu'il n'y a pas longtemps, nous avions reçu la visite du roi de Belge qui, n'est-ce pas, a apporté presque les mêmes messages que le pape. Donc ils ont eu à combattre les actions menées par le M23, encouragé bien évidemment par le Rwandais, et ils ont aussi encouragé la jeunesse, encouragé la RDC, et ils ont aussi fait mention d'un combat du colonialisme économique. Et voilà que ce sont des aspects que nous avions bien évidemment salués, et c'est inoubliable, c'est resté gravé en nous, et nous félicitons une fois de plus la gestion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et tous les membres de son gouvernement, les Warriors. Et voilà, je voulais vous poser la question. À quel état d'esprit aviez-vous reçu le discours du pape? Madame, vous savez, le président de la République est un démocrate. Le président de la République est une personne rationnelle, est un chef qui sait recevoir des soucis, des méandres, et aussi c'est une personne avec l'ensemble de son gouvernement qui savent recevoir aussi des préoccupations, sans oublier aussi des interpellations. Ceci étant, nous avons reçu les messages du pape, du cardinal, ainsi que de la population dans toute... Nous parlons d'abord du pape. Moi, je prends le tout. Pourquoi? Parce que ça fait mention de quasiment d'un seul message qui est le souci du bien-être des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, le Congo, bien évidemment, est en train de souffrir à l'est du pays, et aussi tant d'autres soucis liés à l'économie. Et nous saluons tout cet aspect des choses. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo est censée évoluer. Nous allons évoluer si et seulement si nous connaissons les vrais problèmes émanant
des tierces, et nous aussi, nous sommes censés détecter nos grands soucis pour mieux évoluer. On n'est pas là pour chanter du matin au soir, mais nous sommes censés travailler. Lorsque le pape dit que on est chrétien, on n'est pas chrétien lorsqu'on pille les caisses de l'État, lorsqu'on prend la violence, les menaces, mais on est chrétien lorsque on met en exergue la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est une gifle papale. Hein? Je ne m'inscris pas dans cette optique de tout papaliser. Vous savez, le chef de l'État a un grand combat qu'il est en train de mener, c'est l'état des droits. Son credo de tous les jours. L'état des droits fait tout simplement dire mettre en applicabilité tout ce qui est lié aux textes légaux de la République. Vous voyez, aussi quelques membres du gouvernement et voire même certains membres qui sont au Parlement, qui sont de chefs de guerre, qui sont en train de combattre la République, et ensemble avec le chef de l'État qui est en train de mener un combat d'arrache-pied de sorte que la République puisse évoluer, nous allons trouver ces personnes et ils vont répondre devant la loi et ça sera très rigoureux. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo est censée évoluer, madame la journaliste. Merci beaucoup. Je passe la parole à Paulin de l'UDPS. Paulin, comment vous avez-vous reçu la visite du pape ici dans votre pays? C'est une victoire? Un pari gagné pour nous. Ça contribue au mandat du chef de l'État? Oui, c'est les fruits de la diplomatie au niveau de l'homme que j'appelle Fondation, le président de la République. Donc aujourd'hui, notre pays est en train d'être visité. Notre pays est en train d'être invité aussi par les autres. Donc, comme dirais-je, c'est souvent, aucun pays ne peut se développer seul dans le monde actuel. Il faut toujours espérer auprès des autres qu'il faut avoir des relations parfaites avec le reste du monde. D'où des pareilles visites, quand il faut attendre 38 ans pour recevoir ou accueillir un homme de taille. Ça porte quoi? Quel est son impact dans les conflits de l'Est? Il est certes que le peuple a interpellé aux rebelles de déposer les armes. Est-ce que la parole du pape aura vraiment de l'impact? Est-ce que les rebelles, le M23, le Rwandais, le Kagame, s'il faut le dire, d'autres agresseurs, va-t-il écouter la voix du pape? Ou ça ne serait pas un coup d'épée dans l'eau? Madame, avant toute chose, je voudrais présenter notre solidarité vis-à-vis de la population congolaise vivant à l'est de notre pays qui est en train d'être menacée, tuée, violée par des ennemis de notre République, des ennemis du développement ou du changement de notre République. Donc, puis je présente notre solidarité vis-à-vis aussi encouragement et soutien total vis-à-vis nos FARDC qui sont au front avec toutes les familles. Nous sommes ensemble avec eux. Nous prions pour les bons dieux pour qu'ils parviennent à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que notre pays, même pas une portion, soit récupérée par les ennemis. En toute chose, nous sommes les premiers fils de ce pays et sur la bonne voie léguée par son père, notre papa, paix à son âme, que nous plairons. Nous sommes à la 6e année depuis qu'il nous a quittés. Il avait tracé un chemin pour nous, pour les fils et filles de cette nation. C'est ce chemin que son fils est en train de démarcher. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que Papa Etienne Tshisekedi dans sa tombe est fier de son fils? Quand il a vu, lorsqu'il y a le détournement, les pillages des caisses de l'État. Il a vu Papa François fouler ses pieds dans ce pays, là où il était prêt à son âme. Ça porte quoi à son arrivée? Je posais la question, vous ne répondez pas. Oui, je suis maintenant en train de répondre à la question. La présence des papes dans notre pays, ça va porter un fils.
parce que non seulement il a présenté ses sentiments, mais aussi il a écouté les besoins et désirs de la population congolaise, et surtout en ce qui concerne la question sécuritaire à l'est de notre pays. Vous savez, Papa n'est pas n'importe qui, c'est une grande personnalité sur la puissance mondiale. Il a aussi un mot à dire quand même dans le pouvoir des nations. Lui-même a vu ce qui se passe, il a entendu. Il y a même les Congolais qui ont présenté comment leurs parents étaient tués, certaines femmes ou certaines filles, comment elles étaient violées par les rebelles, les ennemis de notre pays. Et tout cela, quand il va rentrer, il ne cessera pas de parler aussi avec certains collaborateurs de la République démocratique du Congo pour qu'ensemble, que c'est les partenaires de notre pays, puissent réfléchir et trouver gain de cause par rapport à cette question qui guette les mémoires des peuples congolais souciés du changement. Laissez-moi vous relancer. Lorsque vous dites que Pape n'est pas n'importe qui, c'est une haute personnalité mondiale, Oui. Cela insinue que vous reconnaissez le pouvoir de l'Église catholique, n'est-ce pas? Papa, vous savez, d'abord... Non, répondez d'abord à la C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Papa n'est pas n'importe qui. Oui, même l'église catholique, c'est une grande église. C'est une église qui a aussi un bon nombre de... Avez-vous oublié la manière dont l'UDPS avait saccagé l'église catholique? L'UDPS avait tenu des propos indécents à l'endroit de l'église catholique, en Mbujimayi. Vous vous rappelez encore? Est-ce que vous n'avez pas honte? Vous parlez des gestionnaires d'hier ou vous parlez de ce pouvoir, ici? Je ne pense pas. Ah bon? En Mbujimayi, ça a été saccagé. Vous avez insulté l'église catholique. Aujourd'hui, vous changez directement. Les Congolais qui chantent matin, midi, soir, qu'il n'y a pas de changement dans ce pays, il faut être ingrat, il faut être quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, qui ne voit pas ce qui se passe dans notre pays. Quand vous parlez de violence, quand vous parlez de tueries, nous connaissons bien le régime qui a saccagé l'église catholique, qui a saccagé les peuples. Y compris l'UDPS. Depuis que l'UDPS est au pouvoir. Pourquoi attendez s'il vous plaît. Pourquoi, vous vous souvenez encore d'une rencontre entre François Beya, lorsqu'il fut encore en fonction, le Premier ministre et d'autres autorités qui est allé rencontrer à Bongo. C'était pourquoi? Madame, à l'époque, j'étais à Mbujimayi. Merci beaucoup. Ça, c'est ce que j'appelle des fausses accusations vis-à-vis de notre parti, mon parti, qui est innocent jusque-là. Ah bon? Des mères fouilles. Donc, l'arrivée des papes et autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passe la parole à Alain Zikatedi. J'ai toujours eu du mal à prononcer ce nom, je ne sais pas pourquoi. Alain Zikatedi, vous êtes décidé. Le pape est arrivé. N'est-ce pas, c'est une victoire. Est-ce que le CD a salué quand même cet effort venant du chef de l'État? Vous avez toujours eu l'œil de critiquer, même quand il ne faut pas. Madame, je veux revenir à votre question, mais laissez-moi balayer certaines incongruités que j'ai entendues sur ce plateau. Allez-y. Vous savez, je suis vraiment abasourdi d'entendre mon ami de l'UDPS répondre avec beaucoup de légèreté, et ça m'a fait mal. Vous savez, c'est ça la jeunesse. Lumumba, peut-être avait cet âge où mon ami aujourd'hui a peut-être plus que ce que Lumumba avait, mais il a su défendre cette nation, et aujourd'hui on parle de Lumumba à travers le continent. Donc vous lui posez la question de savoir si on n'a pas saccagé l'église catholique à Mbujimayi. Il vous nie carrément que c'est faux, ce sont de fausses accusations. Mais c'est grave. Je sais ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, là, ils se présentent comme ceux qui détiennent le monopole de la violence. Nos amis. Ils nous ont démontré ici, dans ces pays, que eux, d'ailleurs, aujourd'hui, ils nous appellent ceux qui font l'opposition. L'opposition est à péter. Oui. Pourquoi? Parce que pour eux, l'opposition, c'est aller saccager, piller, casser, incendier.
C'est ça pour eux. Et ils l'ont même ils l'ont amené jusqu'au pouvoir, le pouvoir de la prédation, le pouvoir de hold-up, le pouvoir de fraude, que nous allons parler tout à l'heure. Ils sont allés s'accacher à cause de la CNI, si je veux peut-être le rappeler. Nous ne sommes pas des amnésiques. Mon ami parle de la diplomatie. Mais effectivement, il y a la diplomatie, nous reconnaissons. Non, c'est peut-être... Après 38 ans, après le maréchal Mobutu, quel était le pape Jean-Paul II ici? Madame, nous sommes sans ignorer que cette démarche d'ailleurs n'émane pas de M. Tshilombo. Et ça émane de qui? Ça a été une démarche que M. Kabila, de triste mémoire, qui a commencé en amont. C'était une demande que Kabila a introduite et aujourd'hui, le fruit nous en avons. Mais le pape, c'est un pasteur. Comment on veut politiser l'arrivée d'un pasteur dans un État? C'est ça le problème. Vatican aussi est un État. Ah, là maintenant j'en arrive. D'abord, le pape, là, vous avez vu, il est venu, première activité c'était la prédication. Il nous a tous ressemblés comme des brebis, un berger qui parlait devant ses brebis, ici à Ndolo. Mais comme le pape aussi a une connotation d'un chef d'État, il a aussi ce statut-là, parce que le Vatican c'est un État. Alors, il peut peut-être là échanger avec son homologue de fait, qui est M. Tshilombo, mais il ne faut pas parler ici là de la diplomatie, parce que les amis ne peuvent pas oublier les rois des Belges qui étaient ici. Ils nous ont vanté l'arrivée du roi des Belges. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'ils peuvent nous dire ce que l'arrivée du roi des Belges a donné au Congo et aux Congolais? Aujourd'hui, M. Félix, qui a fait plus de 280 voyages, madame, et une seule fois qu'il est venu rembourser l'argent au trésor public, nous nous posons la question de savoir si autant de fois qu'il a voyagé là, l'argent, il même pas les reliquats ne restent, je ne sais pas. Aucune seule fois qu'il a fait ça. Deuxième chose, madame, qu'est-ce que les amis peuvent nous dire de tout ce que ces voyages-là ont donné au Congo? Aujourd'hui, nous comptons toujours à fléchir devant le Rwanda. Le pape est arrivé. C'est le résultat. Le pape est arrivé. Donc, on vous entend c'est pour parler, quelle finalité, madame? On entend parler, donc la madame. Parole du pape, sa parole émue les sons. Non, je ne dis pas ça. Et alors? J'ai dit ceci, que les amis ne nous vantent pas la fameuse diplomatie agissante. Le pape qui a opté pour la RDC et le Soudan du Sud, c'est justement parce qu'il sait que ce sont des pays presque post-conflit et c'est là où il y a des violences sérieuses en matière de droits humains. Ce sont des pays que le pape choisit pour venir rappeler les gens à l'ordre. Vous savez, le pape a joué le rôle depuis la nuit du temps. S'il faut interroger l'histoire, nous en avons. Il y a des endroits où le pape n'arrive pas, mais juste son encyclique peut résoudre l'affaire, même de loin. Vous savez, sur l'échiquier international, comment le pape pèse, ou l'église catholique. Il peut de loin résoudre l'affaire avec juste la correspondance. Mais il a préféré d'abord venir, pourquoi? Parce qu'il sait que parmi nous, il y a eu des ceux-là qui ont été des victimes des guerres. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'en arrive un peu, madame. Je voulais, vous allez me relancer, mais permettez-moi, j'ai encore entendu quelque chose avant qu'on arrive à la joie des papes. On nous parle de l'état des droits. On a mis toujours. Bon, peut-être, vous savez, le mal ami qu'avec nous avons l'habitude de définir de manière péjorative certains concepts. C'est pas bien.
Mais est-ce que le monsieur peut nous parler du projet 100 jours? Il peut regarder les Congolais et dire aux Congolais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Où est Benjamin Wenga? Aujourd'hui, tout le monde qui était cité, arrêté, condamné par ces procès, c'est un homme libre. Mais l'argent du contrôle congolais, sont allés où? Il ne faut pas se moquer des peuples congolais. Allons-y, Katedi. Allons-y, Katedi, je vous pose une question. Il nous parle de Tshisekedi de Amoulomba. Attendez, s'il vous plaît. Et Tshisekedi va plaire, monsieur. Laissez-moi le temps de vous relancer, s'il vous plaît. Allons-y, Katedi. C'est une question. Selon vous, je vous pose à la forme affirmative. Qu'est-ce que l'arrivée du pape peut apporter dans notre pays? Madame, l'arrivée du pape, c'est une réussite pour le peuple congolais. Parce que, déjà avec son homélie, nous avec son discours, nous nous sommes rendus compte que le pape François était du côté du peuple. Ils ne peuvent ni maquiller l'amateurisme, l'incompétence de M. Félix-Antoine Tshilombo. Je vous cite quelques phrases. Lorsque déjà le pape dit que on ne se proclame pas chrétien appuyant les caisses de l'État, en agissant dans le tribalisme, on ne se proclame pas chrétien appuyant les richesses de l'État. Il dit ça à qui? Aux gestionnaires imposteurs, aux gestionnaires de faits. Qui sont-ils? C'est à cause de M. Tshilombo. Veuillez chuter. Madame, lorsque le pape vous dit que la priorité c'est celui qui dirige pour un dirigeant, c'est de servir le peuple. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, M. Tshilombo sert le peuple avec tout ce qu'il est en train de faire? Pourquoi pas? Mais madame, dites-nous aujourd'hui, si vous parlez de s'élever par la gratuité de l'enseignement, madame, la construction des barrages, une gratuité de pacotille qui continue à verser l'enseignement au rabais. Une gratuité qui est venue faire l'apologie de la pédagogie de grands groupes. Il y a de belles promesses. Madame, est-ce qu'on peut gérer un État avec des promesses, madame? Merci. Je ne sais pas. Lorsqu'il parle, lorsqu'il parle de l'arrêt du tribalisme, madame, aujourd'hui, regardez. Dans toutes les nominations de M. Tshilombo, il y a la prédominance d'une tribu. Merci. Et il va plus loin. Madame, il nous parle de ne plus voler l'argent de l'État. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons des détournements de sommes colossales, pardon. Des sommes colossales. Nous entendons l'histoire de 200 millions. Ici, on parle de millions. En termes de millions qu'on détourne l'argent de l'État. Merci. Et il nous parle encore, madame. Allez-y, de nous repenter de la terre. C'est tellement abondante, madame, la matière. Ce que le pape nous a dit aujourd'hui. Ça démontre suffisance que nous sommes devant les imposteurs. Ceux qui sont venus pour clochardiser, paupériser le peuple congolais. Merci. C'est ici que vous avez vu que cette... Là, il t'a prêté nous la vidéo du cardinal. Voilà, j'aimerais qu'on apprête, madame. Je vous dis que c'était... Nous, on a aimé. Merci. Tout ce que le pape a dit, c'est tout ce que nous décrivons ici. Merci. Nos amis doivent partir parce qu'on en a marre avec. Là, il te veuillez nous balancer la vidéo du cardinal. Confronté à une crise multiforme, conflits armés, particulièrement à l'est du pays, crise économique et misère sociale. Oui, très Saint-Père, le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme.
Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Amen. Voilà pourquoi la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Votre visite, très Saint-Père, intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ et confiants dans vos prières », nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Pour terminer, très Saint-Père, je vous remercie d'être là pour nous, pour chacun et chacune de nous, pour notre peuple qui souffre. Merci pour votre message. Merci pour votre homélie de réconfort qui nous confirme dans notre foi. Je nourris l'espoir que cette Eucharistie que vous venez de présider nous consacrera davantage au Christ en qui nous sommes tous réconciliés. Alors que je bénis le Seigneur pour ce moment de grâce, je confie la suite de votre voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud à l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo. Nous venons de suivre les discours du cardinal Ambongo. Je commence par Crispin. Comment vous avez reçu ce discours? Vous êtes choqué? Oui, madame, mon nom c'est Paulin. Paulin, oh là là. Je ne suis pas choqué. Mais pourquoi certains membres de l'UDPS ont insulté les cardinals? Est-ce que vous avez vu un membre de l'UDPS? Ils sont allés au stade. Ils sont allés, on vous a vu, vous avez confirmé qu'ils sont des membres de l'UDPS, notre parti. Vous savez, madame, tous les jeux qui se préparent, que toutes les cartes qui se préparent, sont en politique, nous maîtrisons bien cet appareil et cette façon de faire des choses. Comme je l'ai dit, je préfère peut-être que vous puissiez me citer les noms de quelqu'un, de l'UDPS que vous comptez. Ils ont porté les banderoles, ils ont insulté sur les réseaux sociaux, non? Non. Ce n'est pas la première fois qu'Ambongo soit insulté par ceux de l'UDPS. Le cardinal Ambongo parle que les Congolais espèrent des élections crédibles et transparentes. Ce peuple souffre. Oui, je commence d'abord par allez-y. Son souhait, les souhaits des peuples congolais, c'est notre souhait. Ce régime n'a jamais organisé les élections, c'est pour toute la première fois. Donc, comme il promesse était faite qu'on aura organisé des élections différentes d'autres élections ou d'autres cycles électoraux déjà connus dans notre pays. Donc, vous comptez bien le régime qui a organisé des élections 3 fois dans ce pays et vous comptez comment les choses s'est passées. Donc, il ne faut pas avoir que ces pareilles intentions vis-à-vis des choses qui peuvent se faire demain ou le lendemain. Donc, ce n'est pas du tout bon. Moi, je peux condamner ce genre de dire, ou soit, mais j'ai dit... Condamner quoi? Vous voulez condamner quoi? Donc, comme si le régime en place n'a pas les soucis de présenter ou d'organiser les élections apaisées, crédibles et inclusives. Quoi de plus normal si le cardinal vous interpelle? C'est ce qu'il a dit, c'est ce qui dit la loi. C'est ce qui dit la loi, il a interprété la loi, c'est ça les souhaits de nous tous. Et pourquoi vous voulez condamner?
En fait, condamné, quand j'étais en train de parler, donc j'ai fini pour la question élection qui a à soulever. Parler de la souffrance, oui, la souffrance est mondiale. Ce n'est pas seulement en RDC où les gens souffrent. Nous sommes nous, les membres de l'IDPS, nous ne disons pas que tout est fait, non. Tout n'est pas fait et nous savons que les besoins de la population congolaise dans son ensemble, on n'a pas résolu, mais on est en train de travailler pour qu'on arrive à un niveau à satisfaire le peuple congolais. Donc dire comme si la souffrance actuelle dépasse toutes les souffrances que les peuples congolais ont connues. Donc je ne trouve pas bon. Ou soit te présenter comme si le régime en place ou le gouvernement ne fait absolument rien. C'est ce que je dis, je condamne. Donc la souffrance existe, oui, mais dans certains domaines, il y a les efforts qui se font pour que les choses marchent mieux parce que, comme je l'ai toujours dit, les pays ne peuvent pas se développer dans une année, 2 ans. Parce que, étant donné que les pays étaient déjà déchirés, il a parlé des choses. N'est-ce pas qu'on arrive au pouvoir pour améliorer la situation d'un peuple? On arrive au pouvoir. Et pourquoi trop de justificatifs? Trop de prétextes que la souffrance est mondiale. On ne se justifie pas parce que tout ce qui s'est fait aujourd'hui sous ce régime ne se faisait pas dans d'autres régimes que nous avons connus dans ces pays. Je reviens pour répondre un peu ou soit éclairer sur mon frère de l'ICD vient de parler. Nous venons sur le plateau, ayons l'habitude de dire la vérité à la population congolaise. Nous venons pas. C'est vous qui dites la vérité, lui il dit les mensonges. Madame, j'ai dit ceci. Nous venons sur le plateau pour dire la vérité à la population. Oui. Nous ne pouvons pas venir avec tout un sac de mensonges, croyant que ce sont les mensonges-là qui doivent nous amener à la population congolaise à nous faire confiance non plus. Quand ils parlent des saccages, quand ils parlent des choses... C'est pas moi qui l'ai dit, c'est madame qui vous a rappelé, c'est pas moi qui l'ai dit ça. Très loin où soit de vivre hors la démocratie du Congo pour ne pas maîtriser ce qui s'est passé avant ce régime et ce qui se passe maintenant. Il parle des choses par rapport à l'arrivée des papes venir répondre à l'invitation de l'ancien président de la République. Je suis aussi Ferdinand Kambere dire ça. Je suis désolé. Vous dirigez, vous partez solliciter, vous invitez quelqu'un, il ne vient pas répondre au moment où vous êtes encore sous la gestion, vous avez encore le bâton de commandement, et que vous partez, quelqu'un autre vient m'inviter et je réponds à l'invitation. Vous dites il est venu pas répondre à l'invitation actuelle, mais à l'ancienne invitation. Il faut être quand même, excusez-moi le terme, quelqu'un qui ne réfléchit pas pour dire ainsi. Pas des propos indécents, s'il vous plaît. Non, j'ai dit de toute personne, ce n'est pas ce genre de discours, nous les suivons, presque tous les opposants disent ainsi. Non, pas venir répondre, pas à l'appel de l'actuel régime ou l'actuel chef de l'État, mais dans ce chef de l'État qui l'avait invité. Merci. Je suis désolé d'attendre ainsi. Dodi, réagissez aux propos du cardinal Ambongo. Dodi, vous êtes catholique, hein? Exactement, je suis catholique fervent. Et comment vous jugez ça? Le cardinal Ambongo a giflé, a fait une gifle papale au pouvoir en place, et vous êtes catholique. Comment vous analysez ça? Exactement, merci. Je pense que je vais réfléchir à haute voix. Nous avons tous suivi les discours de notre cardinal, notre papa. Mais j'aimerais aussi signifier 2 choses. Dans son discours, il y a 2 aspects. Il y a les souhaits que les élections s'organisent de belles manières. Il y a aussi l'aspect lié à la dénonciation. Je touche l'aspect lié à la dénonciation. Il parle de la crise économique, de la souffrance sociale et tout ce qui va avec. Mais madame, écoutez, la crise économique, elle est quasiment partout. Pourquoi? Je signale ici qu'il y a eu Covid, donc beaucoup de pays jusqu'à présent n'ont pas eu encore à élever les niveaux de leur économie. Comparer la souffrance de la RDC et d'ailleurs réellement? Non, allez-y comprendre que je suis dans le général pour dire tout simplement qu'il y a eu beaucoup d'aspects qui font en sorte que nous puissions avoir cette situation de crise économique. Ce n'est pas seulement de la RDC, c'est quasiment, si on peut le dire avec un terme un peu plus barbare, c'est un peu plus mondial au fait. Donc moi je me dis qu'il y a la souffrance, mais le gouvernement, c'est que le chef de l'État
sont en train de s'y battre d'arrache-pied pour trouver des solutions idoines pour le bien-être des Congolais. Quant aux élections, le chef de l'État a dit ici que les élections seront organisées. Et vous constatez, ensemble avec moi, ainsi qu'avec tous mes co-débatteurs, que déjà nous avons commencé avec les processus d'enrôlement. Il se pose un problème. Oui, il peut y avoir des élections. Est-ce que les élections seront crédibles, seront transparentes? Parce que déjà, une certaine classe politique déteste ou encore fustige la présence de Kadima au sein, à la tête de la CENI. C'est déjà un problème. Bon, du fait que nous parlons église et politique, rejoignez-moi dans l'optique sur laquelle même Jésus-Christ n'a pas été accepté par tout le monde. En tout cas, c'est quelque chose que je vais mettre sur table. Alors, si de notre côté, il y a quand même des fustiges quant à ceux, alors, ils sont libres, c'est la démocratie. Alors, concernant les sources de tension sociale, mais dans toute élection, même aux États-Unis d'Amérique, il y a des tensions sociales. Qu'est-ce qui gêne l'union sacrée lorsque le pape ou encore le cardinal ne font que rappeler? Ça vous gêne pourquoi? Non, ça ne nous gêne pas. Et alors? Aux prémices de mon allocution, je peux dire ici que l'Union sacrée, et plus particulièrement mon parti politique, la DBC, nous sommes en train de recevoir toutes les suggestions. Et d'ailleurs, ce qui fait en sorte que nous puissions évoluer. S'il n'y a pas de reproches, il n'y a pas de recommandations, comment est-ce que nous allons évoluer? Nous voyons un peu. Alors, je vais rebondir, s'il vous plaît, rapidement. Suite au propos de mon aîné de décider, j'ai été très abahi, très consterné de voir que mon aîné a fait beaucoup de gymnastique pour sortir de propos liés au populisme. Quand il parle du procès 100 jours, mais écoutez, madame la journaliste, qu'on appelle Félix Tshisekedi à venir arrêter tous ces gens qui sont cités. Laissons la justice faire son travail. C'est ce qui fait même le credo de l'état de droit, c'est le respect des textes légaux. Laissez la justice, et la justice trouve à suffisance qu'il n'y a pas de preuves inculpant les personnes citées par la clameur. Qu'est-ce que la justice est censée faire? Garder ces messieurs? Oh là là, nous sommes où? Vous vous souvenez, attendez, je vais juste vous relancer dans vos propos. Je vous prends au mot, s'il vous plaît. Souvenez-vous, une fois dans une émission à Goma, le chef de l'État avec la consoeur de la RTNC et Christophe Sanqueno, il avait dit qu'il n'y a pas de justice dans son pays. Madame la journaliste. Allez-y. Vous savez... C'est juste un rappel. Ouais, ce n'est pas un problème, c'est un rappel. Dans toute institution, du fait que c'est géré par les humains, il doit y avoir de quoi qu'il y ait des soucis. C'est naturel, c'est normal. Mais moi, je suis en train de me fier sur des bases qui ont été sorties ici. La justice est gérée par des hommes de droit. Le chef de l'État n'est pas censé aller chercher tous ceux-là qui sont cités par la clameur pour les mettre en prison. Laisser la justice faire son travail. Et la justice dit que ces messieurs n'ont pas de preuve de culpabilité. Alors, laissez libre ces personnes. Je vais encore venir dans l'aspect lié au détournement. Madame la journaliste, vous êtes censé, et la population est censée comprendre ensemble avec moi, depuis qu'il y a existence formelle de l'IGF, entendons-nous parler du détournement, il a cité ici des montants, 200 millions, etc. Est-ce qu'il peut nous donner, excusez-moi madame la journaliste, est-ce qu'il peut nous donner des faits réels prouvant en suffisance qu'il y a détournement de 200 millions sur quel aspect? Aucun. C'est du populisme. Ils n'ont pas d'argument. Je vais y arriver. Il dit que quand on nous de l'arrivée, soit du passage de l'euro de Belge. Que je vous rappelle la perte d'argent de 500 000 au gouvernement provincial, Chongobila là-bas, que je vous rappelle. S'il vous plaît. Que je vous rappelle. Allez-y d'abord. S'il vous plaît, madame la journaliste, mon fil d'idée sera très bas parce que je n'arrive pas à réfléchir longuement du fait que vous êtes en train de me relancer en tout moment. Il a dit ici quel est l'apport du passage du roi des Belges en RDC. Mais on est où là? Soit on est informé, soit on n'est pas. Avez-vous appris ensemble avec moi qu'il y a eu une levée d'embargo et nous avons été notifiés? Je signale ici que la Belgique, le royaume de Belgique, a une forte influence au Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que vous le savez? Vous allez chuter. Alors, vous voyez, donc c'est-à-dire que nos amis de l'opposition ne sont pas informés. Ils ne sont là que pour dire des histoires sans pour autant vérifier les éléments formels. Le pape a dit à Ndolo
qu'il était très content de venir ici en RDC, puisque ça faisait partie des éléments auxquels il tenait en tout cas. Depuis 2013 qu'il a été à la gestion de la papauté. Alors, quand il dit que c'est au régime passé qui a fait en sorte que le pape puisse venir, c'est sûrement de leur invitation. Mais où allons-nous? Madame, je pense que votre mission, comme connaissant vos différentes capacités, cette émission a un sens aussi pédagogique. Où est la notion de la continuité de la gestion de la gestion publique de l'État? Là, vous reconnaissez quand même c'était sur l'invitation de l'ancien président de la République. Merci beaucoup. Écoutez, s'il vous plaît, madame. J'ai dit ici qu'il y a aussi existence de la notion de la continuité de la gestion de la chose publique de l'État. On ne peut pas aujourd'hui dire que c'est le régime Kabila qui a fait en sorte que le pape soit aujourd'hui en RDC Congo. Ce sont des faussetés. Et aussi, j'aimerais chuter. Je chute. Le pape a deux aspects tels que vous l'avez énoncé ici, un aspect politique et religieux. Dans l'aspect politique, vous avez constaté ici que le pape a condamné formellement toutes les agressions de la RDC et surtout sur la notion liée au colonialisme et économique. Je l'ai dit ici aux prémices de mon allocution. Merci Dodi. Merci. Mais attendez, madame, s'il vous plaît, 30 secondes, ils ont eu plus de temps. Lui, il est seul, vous êtes à deux. S'il vous plaît, le pape, aujourd'hui au stade des martyrs, a motivé la jeunesse en disant que la RDC appartient aux jeunes et qu'il attend beaucoup de jeunes. Et ça fait partie du même discours que le chef de l'État. Allez-y comprendre que et le pape et le chef de l'État partagent le même esprit pour le bien-être des Congolais. Vous êtes sûr? Merci beaucoup. Alain Zikatedi, votre analyse par rapport au discours du cardinal Ambongo. Le cardinal a souvent de propos très tranchants, hein? Madame, je comprends. Il est si dur là, envers le pouvoir. J'en arrive, madame, mais je comprends. Bon, les amis ils doivent comprendre qu'ils sont... Bon, j'ai compris lorsqu'on était en train d'échanger là, ils parlaient là, j'ai compris que je suis en face des néophytes. C'est normal. Ils doivent faire beaucoup d'efforts, de se renseigner. Et ça, c'est une grande mission. Passer avec des incongruités comme ça, là, ça n'honore pas quand même les téléspectateurs qui nous suivent. C'est très important. Ils doivent beaucoup se documenter, là, parce que j'entends des histoires qui me déçoivent. Il dit, je parle de mon ami, lequel? Parlez de qui? Bon, je dis encore le nom, hein, je suis mal à l'aise lorsque je le vois porter Etienne Tshisekedi, hein, et je suis très mal à l'aise. Désormais, cher ami, vous l'avez fait la honte de ces messieurs, il ne faut plus continuer parce que la meilleure manière d'honorer la personne, c'est de pérenniser sa lutte. Et vous avez bradé la lutte des États de Moulomba. Il ne faut plus continuer à le faire comme ça. Il dit que la souffrance est mondiale. Et c'est renchéri par son coéquipier qui dit qu'il y a eu Covid. Monsieur, est-ce que... Mais c'est la vérité, non? Madame. Il y a eu Covid qui a fait que les choses puissent se chambouler. Madame, est-ce que vous savez comment les États sérieux ont géré la Covid? Ici, avec vous, il parle de détournement. Et tel le madame, vous êtes les historiens contemporains. Pourquoi il a été défenestré? L'argent de la Covid est où, monsieur? Honte à vous. Je vous vois jeune, je réitère encore mes propos, et vous continuez à soutenir l'insoutenable, la médiocrité. Honte à vous, monsieur. Et tel le dites-nous. Et il a été défenestré pourquoi? Je vais vous poser la question ici. Tu me parles de l'état des droits. Mais madame vous a posé une question si pertinente que tu as escamotée. Dites-nous aujourd'hui comment on peut, quelqu'un qui est condamné par la justice de son pays, condamné à tous les degrés, il est censé purger sa peine parce qu'il a détourné les trésors publics. Vous venez par une
grâce présidentielle. Les faire sortir, madame. C'est inconcevable. Et il est sorti, nous posons la question de savoir, Benjamin Wenga, où est-ce qu'il a remboursé l'argent qu'il a volé ou détourné? Et vous devez vous renseigner. Aujourd'hui, au Congo, peut-être vous n'avez pas de chiffres. Nous avons 27 millions, madame. Est-ce que vous reconnaissez au moins les efforts de l'IGF? Madame. Je n'ai jamais suivi. Il nous parle de l'IGF aussi. Saluer les efforts de l'IGF. Il nous parle de l'IGF. Nous sommes d'avis. Vous avez posé la question de savoir. Mais c'est il y a eu détournement le jour de la sortie officielle de son parti politique. Le jour même de la sortie du parti je ne sais pas quoi, ça me complique. Madame, est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent nous dire où est-ce qu'ils sont partis, c'est cet argent-là? Aujourd'hui, on a connu les jeux de ping-pong entre IGF et Tony Mwaba. Vous connaissez quelque chose, madame, là-dessus? Quelle est la suite de cette aventure? Nous avons vu un secrétaire général d'un parti politique appelé l'IGF et Tony Mwaba. Et c'est lui qui jouait la phase des médiations. Mais comment Tom Kamer avait fait 1 année en prison, non? Madame, est-ce que Kamer a été condamné pour 1 année? C'était 20 ans de travaux forcés. Est-ce que vous savez que le procès de Kamer, le procès dit de 100 jours, madame, le procès dit 100 jours, a laissé les enfants de Yanni orphelins. Le procès a laissé la dame de Yanni, le juge Yanni, veuve. Est-ce qu'aujourd'hui on peut nous parler encore de cette histoire-là? On doit avoir honte. On doit avoir honte de le dire. Alors, les amis doivent apprendre beaucoup. Il ne faut pas venir ici avec l'histoire-là en train de rabâcher, avec les gens qui ne pas bien. Amon nous dit, et il a dit au pape, que ce peuple que vous voyez, le peuple qui vous a ovationné, qui vous a accueilli à triomphe, qui est venu écouter votre homélie, ce peuple souffre. Vous n'avez pas répondu à ma première question. Madame. Pourquoi le cardinal est toujours si tranchant, si dur à l'endroit du Madame, le cardinal n'est pas si tranchant. La gifle cardinal que vous avez entendu là, vous l'avez vu là, madame. La gifle papale. Non, ce n'était pas encore le pape, c'était encore le cardinal. Madame, c'était pour dire que l'église catholique est et restera toujours du côté du peuple. C'était ça l'expression. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez défalquer des montants colossaux pour accueillir les papes. Mais l'Église vous a démontré combien on ne peut pas l'acheter comme on l'a fait avec nos amis des églises de réveil et autres. C'était pas intelligent. Il a dit la vérité. Et il n'a pas menti. Le peuple souffre, madame. Il y a des gens aujourd'hui là, ils ont même du mal, madame, à trouver des fils, ne serait-ce que les morceaux de pain. Le peuple là vit en deçà de $1 la journée. Mais apparemment, chaque... Madame, le peuple là, vous avez un peuple qui est dans une crise alimentaire, au moins 27 millions. Alors, laissez-moi vous relancer. Pourquoi chaque fois que lorsque le cardinal fait une sortie médiatique, l'opposition en fait une récupération politique? Non, mais souvenez-vous, madame. Aujourd'hui, les amis qui insultent l'église catholique, aujourd'hui, ce sont eux, avec Kabound, qui ont reconnu que dans tout ce qu'on a fait comme pression à la Kabylie, il y avait 50% de l'église dedans. Ce sont eux qui ont reconnu. Donc à l'époque, l'église était pour l'IDPS. Et aujourd'hui, maintenant, comme on parle du peuple, l'église est contre l'IDPS. C'est ça? Non, madame. L'église, c'est que l'église fait. Lorsqu'un autre viendra un jour, après 2023, parce que nous savons que M. Tchoulo doit partir, il a démontré comment il est
incapable de pouvoir gérer le pays. Il doit partir. Celui qui viendra, ce sera le commandant du peuple. Et que s'il marchera aussi à l'encontre de ce peuple-là, l'Église se mettra au milieu pour pouvoir dire, non, écoutez, ce que vous faites là n'est pas bon. Voici encore un autre problème, madame. Lorsqu'il parle des élections crédibles, des élections transparentes, apaisées, est-ce que vous pouvez nous regarder en face, nous dire comment un monsieur comme Dito Mounize s'est retrouvé à la CENI? Dito Mounize qui est le député de l'ECD. Comment il s'est retrouvé à la CENI? Est-ce qu'il peut vous dire comment Didi Manara s'est retrouvé là-bas? Il a été mandaté par qui? Oh, ils ont été mandatés par qui? Parce qu'il y a eu une composante, il y a eu le quota de l'opposition. Mais qu'est-ce qui fait que l'ECD qui s'est fait passer toujours pour donneur de leçons, son membre peut être acheté facilement? Mais madame, nous sommes là, c'est comme dans une famille. Vous avez 10 enfants et vous avez 10 comportements. Vous pouvez pomper la matière, éduquer votre progéniture comme vous pensez là. Il y aura toujours des foutus. C'est comme on dit dans la fabrication de pain. Il y a toujours des foutus. On a récupéré notre foutu. Bon, on comprend, on concède. Mais posez-nous la question, comment ils se sont retrouvés là-bas? L'ami s'est aimé, il a parlé de la continuité. La même opposition. La continuité même dans les débauchages. Vous de l'opposition ou de la résistance, vous nous avez dit qu'il n'y aura pas élection, c'est du mascarade, mais il y a quand même la... Non. Madame, c'est de quel enrôlement? Apparemment, vous avez peur des élections. Madame, nous avons tous appris la logique formelle. Déjà les prémices posent problème. Nous crions, nous dénonçons. Nous avons des listes ici. Il y a des centres d'enrôlement, madame, non cartographiés, non opérationnels. Ici, des centres non cartographiés, non opérationnels. Il y a des centres cartographiés, mais non opérationnels. Il y a des centres fictifs, madame. On vous dit par exemple à Gombe, vous avez 10 centres d'enrôlement. Mais vous venez sur le terrain, vous trouvez 15 centres d'enrôlement. Madame, la cartographie vous dit autre chose, le terrain vous dit également autre chose. C'est ça l'élection que vous voulez nous parler? C'est là où le cardinal a parlé des élections crédibles et transparentes. Si déjà à ce niveau, nous avons du mal. Merci. J'ai échangé avec un ami qui est en Afrique du Sud, madame. Merci. Renseignez-vous comment se déroule l'opération d'enrôlement en Afrique du Sud. Merci beaucoup. Mais je vous dis que on veut nous préparer une élection chaotique. Et c'est ce que Dieu le cardinal va absolument d'abord pour vous dire, écoutez, il y a plein de mer. Merci. C'est là où... Qui fait ça? C'est le fils de Tiens Tshisekedi. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est l'IDPS qui était là, qui nous a vanté l'état de droit, la démocratie. C'est ça l'état de l'IDPS. Merci. Et c'est là où nous disons, madame, le cardinal a donné sa gifle, comme le pape l'a fait. Merci et c'était pour vous dire que c'est juste un pouvoir finissant, c'est juste un pouvoir qui a visité sa parousie et ils doivent partir de ce pays en paix. Paulin, pour trouver, conclure l'émission, votre mot de la fin. Merci madame. Je demande aux opposants, pour finir mon intervention, je demande aux opposants de venir apprendre la politique. Si vous ne savez pas là où vous allez, regardez là où vous venez. Donc, ce qui manque à l'opposition, c'est le cadre réflexionnel, notamment des partis SID. SID n'est pas l'opposition, s'il te plaît. Il faut corriger. SID n'est pas l'opposition. C'est vous qui avez volé le pouvoir de décider, aujourd'hui décider et en train de résister et résistera jusqu'au bout. S'il vous plaît. Aura la chance de devenir le président de la République. Nous osons croire qu'il fera plus, mais qu'il apprenne comment faire l'opposition et comment faire la politique. Mais vous qui semblez beaucoup appris, il n'y a rien sur le terrain. Hein? Il y a beaucoup, madame.
Fiasco sur fiasco. Les indicateurs montrent que beaucoup d'efforts ont été fournis et on continue à fournir beaucoup d'efforts pour que les Congolais soient satisfaits, totalement satisfaits. Tout n'est pas fait, mais... Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que tu peux donner les indicateurs de ce qui est fait? Laissez-le parler, laissez-les conclure l'émission. Comme j'appelle le chef de l'État fondation, pourquoi on est en train de construire des fondations? Flatterie. Les pays étaient déjà déchirés. Les Congolais sérieux, c'est le niveau qu'avait notre pays. Presque tout sur le plan social, sur le plan économique, sur tout le plan, le Congo se trouvait à quel niveau? Et maintenant, là, le Congo est à quel niveau? Demain, nous allons atteindre quel niveau? Merci beaucoup. Dodi, veuillez conclure l'émission. Voilà, merci Madame la journaliste pour le mot de clôture. Je vais balayer rapidement et puis je vais conclure. Je demande au peuple congolais d'observer le sens d'état des droits qui est lié au respect des textes. Si il a été dit que certaines personnes, notamment Vital Kamerhe, a pu faire une année en prison, il devait en faire 23. Comprenez ensemble avec moi que M. Vital Kamerhe a été acquitté faute de preuves. Il faudrait s'informer et chercher à donner des bonnes informations à l'opinion publique. Quelqu'un qu'on a condamné. Deuxièmement, laissez-le parler. ici, nous sommes en train de vanter des personnalités politiques qui devraient avoir le pouvoir demain, soit on leur a volé le pouvoir. Mais ce sont ces mêmes personnes qui ont eu à traiter les policiers congolais des bololés. Ce sont des personnes, pareil que vous voulez, qui puissent gérer la République. Ce sont des niaiseries. Le centre non cartographié mais opérationnel. Quels sont ces centres-là? L'opposition n'a pas de discours. L'opposition n'a que de mentions farfelues. Quels sont ces centres? Ceci étant, j'ai fait appel à la population congolaise et rejoindre la vision de la DBC qui est liée au bien-être du Congolais. Nous travaillons ensemble avec les camarades Papi Kimonga et M. Freddy Mopou Katalai pour faire en sorte que l'objet congolais ait son pesant d'or très avéré. Nous avons dit. Merci. Alain Zikate dit veuillez conclure l'émission. Fati, Oyodela, Mandesili. Ça c'est la jeunesse qui a chanté. C'est pas moi. La jeunesse qui continue à souffrir. Fati, Oyodela, Mandesili. Le monsieur nous parle ici de quel Congo qui était déchiré et à quelle époque. Concluez l'émission, s'il vous plaît. Les amis doivent cesser à rêver. On veut donner le pays sans M23, c'est vous qui avez fait en sorte que l'M23 revienne ici. Vous avez eu deux gifles. La gifle papale et la gifle cardinale. Donc les deux gifles ont démontré que vous êtes incapable de pouvoir donner la paix à l'Est. Incapable de donner aux Congolais les salaires qui peuvent nous donner le début du mois. Incapable de sécuriser. Ici, madame, à qui fait ça? Il y a des quartiers qui se vident. Parce que le système Kounouna a élu domicile. Aujourd'hui, l'histoire des Zando continue à vous coller. Regardez la manière dont vous avez géré le Congo dans sa globalité. Mais si vous êtes incapable, les deux chiffres suffisent déjà que pour une puisse dégager et aller en paix. Vous êtes venu sans jeep. Aujourd'hui, vous avez des jeeps à 3 pneus, des voitures à 3 pneus. Vous avez presque tout. Partez en paix, laissez le Congo intact et les hommes capables et incompétents viendront peut-être pour mettre tout en marche et faire avancer le pays. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Comme je l'ai dit à mon introduction, nous devons avoir un débat papal, une émission papale, toute la semaine est papalisée. Je remercie Dodi Mombindo, il est communicateur du parti Dynamique pour le bien-être des Congolais, parti cher à Papi Kimwanga, que je dis toujours c'est un garçon intelligent, il répond toujours à notre invitation. Dodi, merci. Merci. Le valable communicateur. Merci madame la journaliste. J'ai dit merci à Paulin Mukendi, il est toujours disponible, il nous honore à tout moment. En aucun jour il nous a saboté. Paulin, merci. Merci madame, merci pour toujours penser à moi à chaque instant. Merci, je suis très content. Merci aux Congolais qui ont disponibilisé leur temps de nous suivre.
Merci beaucoup. Je dis merci à Alain Zikatedi. Il est communicateur de l'ECD. C'est aussi parmi les communicateurs influents. Il a une grande base en Gaba. Alain, merci. Merci madame, merci également à la jeunesse qui a chanté pendant Fatiayo de la Mandé ici. Comme ta polémique. Merci à vous. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à Light Moutonge. Merci à Enoch Kumbala. Merci à Richard Nawej. Je dis merci à l'ingénieur Junior Tulombo au carré et à son épouse Madame Marthe qui ont l'habitude de suivre cette émission. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Merci à vous, au professeur Kimwanga. Pourquoi pas au CGA Vikingoi. Inch'Allah.